Salut, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie. Je viens tout juste de terminer ma deuxième session d'université comme étudiant libre avec le cours Développement de l'enfant en psychologie. Aujourd'hui, je vais te dire tout ce que j'ai appris que tu as besoin de savoir pour transformer ton physique pour de bon. J'ai extrait les 6 choses les plus importantes que j'ai retenues pour vous. J'ai bien évidemment retenu plus que ça, mais qui ont rapport avec votre transformation physique, j'en ai listé 6 et on va faire ça en 2 parties. Donc, aujourd'hui, on va regarder les 3 premiers points clés et on va faire une deuxième partie pour voir les 3 autres points clés. On va voir ensemble aujourd'hui l'estime de soi et les 4 composantes de l'estime de soi. On va voir les émotions auto-évaluatives comme la culpabilité lorsqu'on déroge de nos plans alimentaires, l'apprentissage par observation, réseaux sociaux et monde du fitness, Bronfen-Burner et l'approche écologique et comment les sphères autour de votre vie influencent directement votre réussite dans le fitness. Point numéro 5, faire attention à ce que vous renforcez chez un client. Et le dernier point qu'on va voir, c'est à quel point beaucoup de choses qu'on a de la difficulté dans notre parcours de fitness, quoi que ce soit, peut venir de quand on était plus jeune, mais ça change pas all à ce que tu dois faire dans l'instant présent. Okay? Donc, on revient au dernier point. Là. C'est comme, oui, il y a bien des affaires qui ont rapport à notre jeunesse, c'est vrai, mais ça ne change pas grand-chose à ce qui doit être fait aujourd'hui. Okay? Fait qu'on revient au point numéro 6. Petite note avant de commencer, juste dire que je suis étudiant en psychologie et non psychologue. Donc, si jamais vous avez des enjeux quelconques qui requièrent un psychologue, eh bien, c'est pas moi. Fait que vous allez pouvoir aller vous mettre sur une liste d'attente de 4 ans pour aller en voir un. Hein, c'est la réalité des choses. Je ne vous souhaite pas, mais ça pareil. Si jamais vous voulez vous demander d'où j'ai sorti ça, c'est les infos que je vais vous partager aujourd'hui, eh bien, tous les références scientifiques vont être dans la description. Donc, le premier point que j'ai appris, c'est l'estime de soi et les 4 composantes de l'estime de soi. Je tiens à dire qu'il y a plein d'autres modèles de l'estime de soi que j'ai vu dans ce cours-là. Par contre, j'ai juste vu ce modèle-là dans ce cours-là. Fait que je vais te parler de ce modèle-là, puis plus mon parcours va avancer, je vais peut-être peaufiner lequel modèle fait le plus de sens pour moi. Puis entre nous, l'estime de soi, il faut en prendre, en laisser. Mais je trouvais très pertinent de vous parler de l'estime de soi parce que tout le monde s'entraîne, tout le monde arrive dans nos bureaux en disant un des facteurs que j'aimerais, pourquoi j'aimerais perdre du gras, j'aimerais prendre la masse, c'est pour mon estime de soi. C'est comme parfait, ben, il y a 4 composantes. On va regarder comment ça marche. La première composante, c'est le sentiment de sécurité. On parle ici d'avoir des relations qui sont stables, une stabilité d'emploi, une stabilité financière, un style d'attachement qui est sécurisant. Donc, vraiment une notion de c'est quand même stable. Donc, est-ce que votre physique a un lien avec ça? Ou tiré par les cheveux, on va se le dire. Tiré par les cheveux. Après ça, deuxième composante, c'est l'identité positive. On parle aussi de connaissance de soi, connaissance de ses forces, connaissance de ses talents, connaissance de ses zones à améliorer. Et je vous dirais que le physique va jouer principalement là. Donc, lorsque on ne se sent pas bien dans notre peau, etc., on n'a pas nécessairement une identité qui est positive de nous autres, une analyse de notre identité qui est positive. Et donc, le physique va aider avec une certaine mesure, à augmenter cette composante-là, mettons, dans l'estime de soi. C'est une composante. Dans la composante de l'identité positive, c'est pas marqué le physique au complet. Ça veut dire que c'est une composante. Dans la composante, c'est un facteur. Fait avoir plus d'estime de soi, ça a-tu rapport au physique? Oui. Je peux pas dire que non. Ça a-tu juste rapport à ça? Et Chris que non. Ça, c'est comme, moi, quelqu'un qui arrive dans mon bureau me dit, ah, j'ai de la misère avec mon estime de soi. C'est comme fantastique, ça n'a pas rapport avec le physique. 2 secondes. Ça ressemble à quoi tes buts, tes projets? Je n'en ai pas vraiment. Comment tu gères tes émotions? Je ne sais pas trop. C'est comme, c'est pas grave, là, parce qu'il n'y a personne qui nous apprend ça, il n'y a personne qui nous dit ça, OK? C'est normal. Genre, j'avais trop pas d'estime de moi avant. Zéro une barre. Je me faisais appeler Hugro, je n'aimais pas ma shape et j'affrontais pas de défis, j'évitais tout comme genre dans tout. J'ai appris ça, je trouvais que j'avais pas d'estime. C'est comme, non, c'était juste parce que j'avais un peu de gras. En partie, oui, mais c'est comme, il y avait beaucoup plus gros que ça. Ensuite, la troisième composante, c'est le sentiment de compétence. À quel point je sais que j'ai des attitudes, à quel point je suis compétent dans ma job, je suis compétent dans mon quotidien, je peux faire des choses, je peux accomplir des choses, je suis capable d'affronter des défis puis je vais les surmonter. Donc ici, c'est beaucoup le besoin de base de la motivation, de la compétence. Et le dernier, c'est le sentiment d'appartenance, donc avoir un cercle social qui est propulsant. Et donc, encore une fois, on a notre besoin de l'affiliation. Donc, on peut voir que, là, je les ai devant moi, là, le sentiment d'appartenance, c'est beaucoup le besoin de base de l'affiliation. Le sentiment de compétence, c'est beaucoup le besoin de base de la compétence. Puis l'identité positive, c'est beaucoup le besoin de base de l'autonomie. Parce que, je l'ai dit, connaissance de soi, connaître ses forces, ses talents, ses limites, ses zones d'amélioration. Il y a beaucoup une notion de plus tu te connais, plus ta vie est intrinsèque, identifiée, intégrée, plus il y a d'autonomie. Donc, ça revient quand même à maximiser l'autonomie, la compétence, l'affiliation dans la vie des gens et l'estime de soi
va grandir. Et le sentiment de sécurité va découler de ça à quelque part. Je veux dire, stable financièrement. On va être instable financièrement si, en partie, on ne sait pas gérer nos émotions. Ça, c'est la première affaire. Si on n'a pas de but clair de pourquoi il faudrait qu'on gère nos émotions, qu'on gère nos finances comme du monde. Donc, à quelque part, encore une fois, c'est comme maximise tes 3 besoins de base dans ta vie en entier, puis la gestion des émotions, puis watch out l'estime de soi qui va s'améliorer. Puis ça, je l'ai vécu moi. Je le vois avec tous nos clients. Comme là, écoutons, l'estime de. Je me rappelle une, OK? Shout out, je ne veux pas nommer son nom pour que le monde sache c'est qui, là, mais elle va se reconnaître. Elle est rentrée et elle m'a dit moi, j'aimerais ça travailler sur ma confiance en moi. Entre autres, avec la perte de groupe. Tout. Elle était consciente, là, c'était pas. Elle savait qu'on travaillait sur les traits de personnalité, la science de la motivation, puis tout, là, fait qu'elle venait vraiment pour une partie de développement humain puis une partie de perte de groupe. Là, elle me dit hey, je peux avoir plus confiance en moi si j'ai vraiment pas confiance en moi. OK, elle me dit ça en premier lieu, fine. Puis après ça, j'étais comme OK, ben, je fais ma première éval, je pose mes questions, j'explore par-ci, par-là. À la fin, j'étais comme je sais pas si ça a un rapport à ta confiance en toi ou si juste ton affirmation de par la gravité qui est plus élevée, puis qu'on y va dans ce track-là, tu sais, je suis comme, je sais pas à quel point t'as pas confiance. Je suis comme, t'as fait tellement d'affaires que je suis comme, je sais pas à quel point t'as pas confiance. Tu sais, ça fait 3 mois, on a commencé à mettre l'accent beaucoup plus sur l'affirmation, puis là, je suis comme, tout d'un coup, là, c'est comme, aïe, aïe, là, je m'affirme là, puis là, je vois ça, puis là, je m'améliore là, puis je m'améliore là. C'est comme que, what's up avec la confiance? Ben, je trouve que j'en ai, ben oui, parce qu'on a flexibilisé l'affirmation. Je ne vous dis pas que c'est ça pour vous, là, mais c'est comme, encore une fois, les 3 piliers sur lesquels on travaille, pour qu'on martèle le monde, ces 3 piliers, c'est parce que c'est dans tout. Comme tout ça va affecter tout. Fait que c'est comme, encore une fois, je parle d'estime de soi, mais c'est comme les 3 piliers peuvent venir expliquer pourquoi on en aurait plus ou on en aurait moins. Donc, mon point pour vous, là, c'est comme, oui, votre physique va aider un de ces composantes-là, mais c'est pas une grande partie. Ça veut-tu dire de ne pas vouloir changer notre physique? Non. Ça veut juste dire d'arrêter de se mettre, on le fait pas nécessairement de façon volontaire, mais de penser que notre physique est responsable de pourquoi l'estime de soi est faible. Non. Il y a beaucoup plus d'autres choses. C'est pour ça que, encore une fois, notre service s'appelle IVO 360 parce que c'est 360. Tu veux travailler sur ton physique, ça nous amène à parler d'autres choses parce que ton physique, c'est juste un symptôme. Ton manque de confiance en soi, c'est juste un symptôme. Enfin, on va aller plus loin, on va regarder d'autres choses. Mais on va faire le physique aussi. On va faire tout en même temps. 360. Fait que ça serait mon premier point. Deuxième point, c'est les émotions auto-évaluatives comme la culpabilité. Hein? Dans le monde du fitness, on le sait, tu déroges de ton plan, on se sent coupable, on ne fait pas nos steps, on se sent coupable. La culpabilité est beaucoup dans les discours dans le monde du fitness. J'ai appris que culpabilité, c'est une émotion qui était auto-évaluative. La définition est la suivante. Émotions comme la fierté, la culpabilité et la honte qui dépendent de la conscience de soi et de la connaissance des normes sociales ou une valeur personnelle quant au comportement jugé acceptable. Et donc, ça repose sur le jugement de sa propre personne. Donc, pour ça, tu dois avoir une conscience de soi et des normes ou de valeurs personnelles. En gros, si tu veux être capable de ressentir de la culpabilité, tu dois être capable d'auto-évaluer face à une norme sociale ou une valeur très profonde pour toi. Avant un certain âge, les enfants ne vivent pas de la culpabilité parce qu'ils n'ont pas de conscience de soi qui est objective. Okay? Donc, à partir de 3 ans, là, ils sont capables de ressentir de la culpabilité ou de la fierté ou de la honte parce qu'ils sont capables de s'auto-évaluer. Ça veut dire que dans le fitness, quand on déroge de notre plan, aliment, par entraînement, whatever, puis qu'on se sent coupable, ça veut dire qu'on s'auto-évalue face à quelque chose, face à une norme ou une valeur. C'est vrai, la nuance est importante. Il y a une norme sociale ou il y a une valeur. Je l'ai mis en nuance parce qu'il faut que je sois nuancé. Mais j'ai envie de vous dire que je serais bien surpris que la culpabilité, la majorité de la culpabilité qu'on voit dans le monde du fitness n'a pas rapport avec une norme sociale. Ben de la misère à croire ça. Beaucoup de la misère. Le coach, il m'a dit de faire ça, puis là, tous les clients, ils postent le win, puis là, le monde de ses réseaux sociaux, puis ci, puis ça. Puis là, je déroge de mon plan, je me sens coupable parce que je m'auto-évalue face à une norme. C'est pas mal ça qui se passe. Donc, quand on n'entre pas dans la norme, c'est ça qui crée ce feeling de culpabilité-là. Quand on dit norme sociale, on dit motivation introjectée, sous-type de motivation externe, qui est une faible autonomie et donc faible qualité de motivation. Donc, quand on vit de la culpabilité, ça nous pousse directement à réanalyser les sous-types de motivation pour lesquels on fait les choses. Ça peut nous pousser aussi à regarder, hey, il y a une valeur qui a été franchie ici, what's up? Il y a une petite connaissance personnelle. Peut-être. Je vous dis, c'est mon opinion personnelle, 90% de la culpabilité je déroge de mon plan alimentaire dans le fitness, j'ai bien de la misère à croire que c'est pas une norme sociale. C'est comme la majorité des gens de la difficulté de constant, OK, qu'est-ce qui pourrait nous amener à ça? Besoin de base de la motivation, autonomie, compétence, affiliation, surtout l'autonomie. OK, les sous-types de motivation qui sont corrélés à moins de constance sont externes introjectés. Je viens de dire que la culpabilité nous pointe directement vers introjecté. Fais-tu des liens? Moi, j'en fais solide. Pac. Après ça, on peut regarder ailleurs ou on peut regarder les vraies affaires puis se dire, hey, c'est ça le mécanisme qui fait que le monde ne soit pas constant. Fantastique, fantastique. On le sait sur quel mécanisme travailler maintenant pour aider les gens pour de vrai. Donc, ça, c'est le deuxième point que j'ai retenu. Et si tu veux te sortir de ça,
c'est quand même assez clair et simple au niveau de la science, c'est que ça prend plus d'intrinsèques d'intégrer et d'identifier dans tes objectifs. Et donc, tu vas avoir plus d'autonomie. Puis comment tu fais ça? Ben, c'est encore, je sais que je suis gossant, mais ça reste que c'est encore ça, plus de connaissance de soi. Et dernier point pour cette partie 1 de mes apprentissages, l'apprentissage par observation, les réseaux sociaux et le monde du fitness. Albert Bandura, qui a créé l'apprentissage par observation, dans le fond, l'apprentissage par observation, c'est que les humains vont apprendre et se développer en regardant autour d'eux autres, en regardant les autres, comment ils se comportent. Mais ce n'est pas juste une question de regarder ce qu'ils font, c'est surtout de regarder les comportements qui sont gagnants, les comportements qui sont perdants. Si un enfant qui a un frère voit que son frère, quand il mange avec ses mains, se fait engueuler, il va savoir que s'il fait ce comportement-là, il va avoir du négatif. Et donc, il va se dire ouais, je ne ferai pas ça. Donc, ça, on appelle ça l'apprentissage par observation. On a vu que ce comportement-là, il n'amenait pas un bon outcome. Okay? Versus, il pourrait avoir que son frère mange avec une fourchette. Puis là, les parents sont comme hey, bravo, je suis fier de toi. Puis là, il y a beaucoup de valorisation. Puis là, il va se dire ah, moi aussi, si je fais ça, je vais avoir aussi ça. C'est un comportement qui est gagnant. Et donc, il va se mettre à faire ça. Okay? Donc, ça, c'est l'apprentissage par observation. Amène ça au monde du fitness puis les réseaux sociaux. 3 secondes. Tu vas avoir absolument la même affaire. Tu vas voir c'est quoi qui est valorisé. T'arrives là, t'es un nobody, t'as jamais mis les pieds sur Instagram. Okay? T'arrives là sur Instagram, hey, moi je m'entraîne, j'aimerais ça peut-être commencer à m'entraîner, whatever. Tu commences à t'abonner à des pages. Et là, tu vois exactement ce qui est valorisé. Fait que ton cerveau, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? C'est comme pas, ça change pas, là. OK, ça c'est valorisé. OK, non, ça c'est pas bon. OK, ça c'est bon. OK, là, les high rocks, tout le monde fait ça, ça c'est bon. OK, là, il voit sont où les gains de valorisation, sont où les renforcements, il les voit, ton cerveau. Il les voit à travers des autres. Il voit les influenceurs qui ont 30 000 abonnés qui se montent là derrière ou se montent la chest. Fait que qu'est-ce que son cerveau se dit? Si on se monte la chest, on se monte là derrière, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? On va, nous aussi, avoir ces renforcements-là. C'est normal. C'est comme c'est humain. C'est juste qu'il faut en être bien conscient que c'est ça que ça crée, les réseaux sociaux, surtout dans le monde du fitness. Pourquoi vous pensez que tout le monde est là à mettre des photos de leur shape? Pourquoi? Parce que c'est valorisé, on le sait. On le sait qu'on a des renforcements quand on fait ça. C'est bien correct, mais c'est juste, la majorité ne savent pas que c'est pour ça qu'ils font ça, parce qu'il n'y a personne qui les apprend. C'est pas que c'est nécessairement négatif. C'est juste que si c'est juste ça, la façon de se valoriser, puis pour plusieurs, c'est ça, c'est ce qui crée que la personne n'est pas bien, qui ne comprend pas, puis elle est ultra rigide, puis elle a de la misère à arrêter d'être autant rigide sur son plan alimentaire, on a de la misère à être constant parce qu'on veut ce physique-là, mais on ne le veut pas vraiment, mais on le sait qu'on le veut parce que là, c'est valorisé. Puis là, ça crée toute cette espèce d'affaire de cochonnerie-là. Ça, c'est en partie explicable par l'apprentissage par observation. Si on prend un exemple, tu vois que tout le monde fait des high rocks. Bon, je t'apprends rien, OK? Tout le monde fait des high rocks en ce moment et les influenceurs font beaucoup de ça. Du high rocks ou des Ironman. Comme par magie, c'est normal, c'est le monde des humains. Toi, tu te dis, hey, moi, je veux faire ça. Puis, il y en a pour qui, là, franchement, là, c'est intrinsèque. Ils l'essayent une première fois, puis c'est comme, est-ce que je trippe? J'adore ça. Fantastique. Ça a du positif que les influenceurs ont fait ça parce que ça a amené du monde à découvrir des choses qu'ils aimaient. On ne peut pas juste jouer au jeu que c'est que du positif. Il y a aussi du fait qu'il y a bien du monde qui vont se mettre ça comme objectif parce qu'ils ont vu que c'était ça qui winait, qui était gagnant en ce moment. Puis là, ils s'investissent là-dedans. Puis là, ils ont de la misère à être constants. Parce que les raisons derrière lesquelles ces gens-là voulaient faire ça étaient introjectées. Introjecté, plus faible en autonomie, besoin de base de motivation, ça crée soit peu de constance ou une grande constance avec beaucoup de rigidité et beaucoup d'obsession, beaucoup d'anxiété de performance. Donc, est-ce que je suis surpris qu'on voit encore ces phénomènes-là? Non. Parce que c'est ça que ça crée, les réseaux sociaux. En partie, ça crée du bon aussi, je le sais, mais ça crée en partie ça aussi. Surtout quand on ne sait pas comment l'utiliser. Et Dieu sait qu'on ne sait pas tout ce qu'on fait, nos réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Okay? Même pas moi. Comme, on ne sait pas, là, on ne sait pas où c'est qu'on s'en va avec ça. Là. On ne sait pas comment on devrait l'utiliser, on ne sait pas rien encore. Donc, apprentissage par observation, ça explique en partie pourquoi on a beaucoup de gens qui ont de la difficulté de constant, parce que ben, on veut se mettre des vues qui sont plus drivées par cet apprentissage par observation-là de hey, ça c'est valorisé, j'ai envie de faire ça. C'est pas nommé de même, c'est très inconscient, mais c'est ça. Donc, ça revient encore à comment tu flippes ça. Ben, tu peux flipper ça à même l'activité. Mettons le Aerox, tu commences de façon introjectée. Mais c'est comme parfait, mais là, pour flipper tes raisons, identifier, intégrer intrinsèque. Intrinsèque, qu'est-ce que tu aimes là-dedans qui a aucunement rapport au monde? Juste à toi. Qu'est-ce que tu aimes pendant que tu le fais? Qu'est-ce que tu aimes? En quoi ça va t'aider dans ta vie? En quoi ça a un rapport avec la personne que tu es? Après ça, on peut faire ce travail-là. On fait ce travail-là en coaching avec nos clients. De flipper ces raisons-là. Ça se fait.
Mais il faut faire ça, sinon ça se peut qu'on reste sur l'introjecté et là, qu'on ait des problèmes de constance ou qu'on en ait trop puis qu'on soit fucking rigide, anxiété de performance, toutes ces affaires. Donc, voilà pour cette partie 1 du podcast. On a vu l'estime de soi, on a vu les émotions auto-évaluatives, surtout la culpabilité, et on a vu l'apprentissage par observation. Donc, les 2 derniers points, on a vu que c'est en aller directement vers de l'introjecté, sous type de motivation. J'en parle souvent, je dis tout le temps, le monde en vrai constant, c'est souvent là. Vous voyez qu'on commence, on parle de d'autres matières, là, mais ça nous ramène là pareil. Donc, c'est parce que ça fait trop de sens. C'est comme il y a une raison pourquoi il y a plus d'introjectés, puis là, on commence à être touché. La culpabilité nous ramène nous ramène une preuve que c'en est en partie de l'introjecté, puis c'est correct. Puis l'apprentissage par observation nous amène une partie de réponse de comment ça se fait qu'il y a autant d'introjectés dans cette sphère-là. Et c'est pas juste ça le facteur, mais en partie ça. Donc, voici les 3 premiers points qu'on a vus. Pour cette partie 1, on se revoit au prochain épisode pour la partie numéro 2, où on va voir l'approche écologique de Bron Fenn-Burner et comment toutes tes sphères de vie peuvent affecter ton fitness. On va voir comment un coach valorise son client, à quel point ça peut influencer ses résultats, sa constance, son bien-être, et comment ce qu'on a vécu en étant jeune peut impacter notre difficulté à avoir de la constance avec notre transformation physique. Donc, merci de m'avoir écouté et on se voit dans un prochain podcast pour la partie 2. Bye tout le monde.